Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mariage. Oui, mariage, story time. J'ai connu une personne dans l'anonymat, bien sûr, dont je ne révèle pas sa vie. Je ne donne pas son nom, donc je ne touche pas à sa vie privée. Avant que vous me veniez me dire en commentaire que tu parles de la vie privée de quelqu'un, je n'enfreins aucune loi et c'est avec son autorisation que j'en parle. Elle est la Benjamine de ses parents. Son père est décédé assez tôt, ce qui a fait que sa mère s'est occupée tout seul d'eux. Mais ils ont été ruinés parce que son père avait des dettes avant son décès et sa femme ne pouvait pas refuser de payer ses dettes. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée sous le régime de la communauté de biens. Alors au Togo, on a deux régimes qui s'appliquent ici. On a la communauté de biens et la séparation de biens. D'accord? Il y a un troisième, mais ce n'est pas très réputé, applicable au Togo, donc je ne vais pas en parler. Alors la communauté de biens, c'est quoi? D'une façon très simple, dans un français simple, c'est que tout ce qui t'appartient appartient à ta femme. Et tout ce qui appartient à ta femme t'appartient à toi. Donc, c'est-à-dire que vous partagez tout et les problèmes, quoi. Genre, comme on dit que dans la santé, dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, là, c'est ça même qui est communauté de biens. Oui. Pourquoi? Parce que quand ta femme aura des dettes et qu'il ne plaise, qu'elle décède ou qu'elle ait un accident ou qu'elle ait un quelconque empêchement à rembourser cette dette, tu es celui qu'on va attaquer directement. C'est comme si tu étais la caution de ta femme en fait. Genre tu étais la caution. Que tu le veuilles ou pas, tu vas rembourser cette dette. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'était ça un peu son cas. Et toutes ces dettes, son père devait à la banque, aux créanciers qui venaient et sa mère en payant tout ça, bah, ils ont été ruinés. Et donc, elle a dit que jamais elle ne va se marier sous les régimes de la communauté de biens. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi? Moi, je pense qu'il y a deux régimes qui sont applicables, comme je vous ai dit au Togo, communauté, séparation de biens. Dans la séparation de biens, là, tout ce que j'ai avant le mariage m'appartient. Et il n'y a que ce que j'ai dans le mariage que je partagerai avec ma femme. Peut-être le jour où il y aura une question de divorce. Et les dettes ne sont pas cumulées. Tu as tes dettes, j'ai mes dettes. Le jour où tu as un empêchement à payer tes dettes, on ne peut pas venir m'attaquer. On verra dans ton patrimoine. On verra dans ce qui t'appartient à toi, ce qui peut payer les dettes. Et dans la part qui reviendra peut-être à tes héritiers, ce qui peut payer les dettes. Mais au moins, on sera protégé. Je trouve que la séparation de biens protège plus que la communauté de biens. Je le dis parce que c'est une réalité. La communauté de biens aussi cause beaucoup de problèmes dans les familles. Tu es une femme, tu es mariée sous la communauté de biens. Les gens de ton mari ou la famille de ton mari, si ce dernier est riche, pensent que tu es là pour de l'argent. Alors que ce n'est pas que ça qui fait un mariage. Moi, je ne fais qu'exhorter les gens à bien choisir leur régime. Si vous pensez que vous pouvez assumer la communauté de biens, assumez. Si vous ne pensez pas, mettez-vous en séparation de biens. Le mariage, lorsqu'il y aura décès de l'homme, vient maintenant causer un gros problème, un problème d'héritage, un problème de veuvage. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'un mari décède, toutes les parts qu'il a, s'il n'a pas de testament, revient bien sûr à ses héritiers. Mais lorsque ces héritiers ne sont pas encore majeurs, ou ne sont pas capables d'assumer peut-être la somme qui leur est versée ou peut-être qu'il y a une entreprise en jeu, c'est à la mère d'assurer cela jusqu'à ce que ses enfants aient la majorité qui est au Togo de 18 ans. Mais dans certaines familles, on se lève et on vient dire que non, c'est mon frère, c'est la maison de mon frère, donc j'ai le droit de rester dans cette maison. Et il y a certaines femmes qui ne connaissent pas leurs droits et qui se laissent embarquer dans cela, qui se laissent abattre par ce qu'on leur fait subir. Les veuves ont des droits, oui, et il y a des associations qui protègent les veuves de nos jours. Tu ne peux pas venir et chasser une veuve de la maison de son mari sous prétexte peut-être qu'elle n'est pas mariée légalement. C'est pour cela aussi que je viens en même temps dire qu'il est important de faire un mariage civil quand vous êtes ensemble. Cela protège votre conjoint ou votre conjointe, cela protège vos enfants. Parce que quand vous êtes dans le concubinage, il n'y a aucune protection. Parce que le jour où il y aura un problème, comme un décès là,
votre famille risque de venir s'accaparer de tout et jeter votre veuve là-haut dehors dans la souffrance avec les enfants. Mais vous aussi, les femmes veuves qui n'ont pas eu de mariage civil ou qui ne sont pas légalement mariées, ne pensez pas que vous n'avez pas des droits. Vous avez des droits. Il est écrit dans la loi, bien sûr, certes, qu'il n'y a pas de loi très fixe pour genre une femme veuve et tout, mais il est écrit dans la loi qu'on ne peut pas renvoyer une femme veuve de chez son mari après le décès de ce dernier, lorsqu'ils sont en concubinage. Non. Il y a ce qu'on appelle la réinsertion dans la société. C'est comme un prisonnier quand il sort de prison, on l'aide à se réinsérer dans la société. C'est pour ça qu'en prison, on préconise parfois d'apprendre quelque chose aux prisonniers avant qu'ils ne sortent, pour qu'ils puissent être habitués dans la vie de tous les jours. C'est de la même façon qu'une femme veuve, après le décès de son mari, même s'ils sont en concubinage et qu'ils ne sont pas légalement mariés, a le droit de rester dans la maison de son mari. Le temps pour elle de pouvoir chercher un nouvel endroit où vivre, de pouvoir se réinsérer dans la société. Le temps pour elle de pouvoir se réorganiser. Mais non, de nos jours, on jette ces veuves-là dehors, comme si elles n'avaient pas de valeur, comme si elles n'étaient pas importantes. Je dis non à cela. Dites-moi dans les commentaires si selon vous, c'est normal de jeter une femme veuve dehors. Alors, et ceux qui, par exemple, travaillent dans des organisations qui aident les femmes veuves, parce que je sais que ça existe, mais je ne les connais pas vraiment. S'il y a de telles personnes, qui viennent le dire en commentaire. Cela peut peut-être aider quelqu'un là dehors, une femme veuve quelque part qui souffre avec ses enfants. Il y en a même qui n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants. Alors que je pense qu'il y a des subventions ou des aides qui sont apportées aux femmes veuves pour les aider à se relever. Alors, s'il y a de telles associations ici dans les commentaires, ou s'il y en a qui connaissent de telles associations, qu'ils le disent dans les commentaires. Et en ce qu'il en est du mariage, choisissez bien le régime sous lequel vous vous mariez. Parce que cela, là, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie et le régime, c'est pour la vie. Et j'exhorte aussi les hommes à faire le testament. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard de francs CFA sur ton compte avant d'avoir un testament. Même si tu as un terrain de 1000 lots quelque part, fais un testament et dis clairement dans le testament qui a le droit sur ce terrain. Parce qu'après ton décès, tu vas te retourner dans ta tombe pour rien. Parce que tes enfants vont se bagarrer, vont se disputer pour des choses qui ne sont que des choses matérielles. Alors, je pense que tout ce qui entoure le mariage est très important. Le mariage, les gens se lancent dedans sans connaître le côté juridique de tout ça. Le mariage englobe beaucoup de choses qui peuvent faire souffrir quelqu'un demain ou peuvent donner de la joie à quelqu'un demain. Ça dépend des fondements de base que vous avez suivis dans le processus de votre mariage. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez continuer à me soutenir, à partager mes vidéos, à les liker. Merci. À la prochaine.